Bonjour, je suis Stéphane. Je vais vous présenter une recette simple. Une pomme de terre en accompagnement, cuite au four. Petit feu, temps de cuisson très long, pas besoin de surveillance. Alors pour ce faire, petite pomme de terre, qui ont la même taille. 1, 2, 3, 4 par personne. L'essentiel c'est qu'elles aient à peu près le même calibre, pour avoir des temps de cuisson similaires. Par exemple, ces deux pommes de terre là cuiraient pas correctement avec le même temps de cuisson. Donc il faut éviter de dépareiller les tailles. Voilà, elles sont propres forcément. Besoin d'une lèche frite et d'un four chaud, d'un four préchauffé à 150 degrés. Vous tranchez vos pommes de terre en deux. Jusque là rien de plus simple. Attention les doigts. Voilà. Ensuite, il faut les quadriller. Alors, on le voit mieux. Voilà. On les quadrille avec un couteau sans transpercer la peau par-dessous. Voilà. En gros, trois traits dans chaque sens. Toc. On tourne la pomme de terre de 180 degrés, plus 3 traits. Clac, clac, clac. Et ainsi de suite. Attention les doigts, toujours. Les couteaux qui coupent. Voilà. Dans ma famille, on dit que ce sont une préparation à la tchèque. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est ma maman qui m'a appris ça. C'est presque ce qu'il y a de plus long à faire. Acheter les pommes de terre et les quadriller. Voilà. Là, c'est parce qu'on est 6 à table ce soir. Hein. La manique, elle est là. Lèche frite ou la grille avec une feuille d'aluminium dessus. Hein. Il faut pas. La lèche frite est absolument pas obligatoire du tout. Elle permet d'avoir des fuites sans être trop inquiété pour l'intérieur du four. Ensuite, sel, poivre. C'est très basique. Sur le dessus, un coup de moulin à poivre. Voilà. Et de l'huile d'olive. Versez délicatement, si possible avec un bec verseur. Sinon, il faut y aller tout doucement. Sur le dessus de la pomme de terre. Et l'huile d'olive va rentrer dans les sillons qui ont été creusés auparavant. Et pendant la cuisson des pommes de terre, l'huile d'olive va imprégner la pomme de terre. C'est ça qui va la rendre onctueuse. Ça plus la cuisson à petit feu. C'est-à-dire qu'une cuisson trop vive altère souvent le légume. Et donc son goût. Voilà. Des pommes de terre à la tchèque. Donc. Pommes de terre comme grand-mère. Voilà. Et enfin, le nec plus ultra. C'est pour les gourmets. Il n'y a pas du tout d'obligation. Dans un pli, on peut glisser une feuille de laurier. Comme ça. Mais pas une grosse feuille et pas forcément sur toutes. Et la feuille, pendant la cuisson, va diffuser les saveurs du laurier. Alors par exemple, on le fait sur un petit tiers. Et ça permet aux gens qui aiment le laurier de se régaler et aux gens qui n'aiment pas le laurier d'éviter. Allez, cette petite là. Voilà. On enfourne, petit feu, four à 150 degrés.
une bonne heure. Pas besoin de surveillance. On peut dresser une table, descendre chez son caviste, téléphoner, envoyer des mails ou lire une bande dessinée. Voilà, 1 heure à passer. Après quelques petites vérifications quand même. On a des petites pommes de terre qui ont l'air bien cuites. Le couteau se plante dedans superbement. Alors là, il y a 2 solutions. Soit on les réserve au chaud en baissant encore plus le four, donc à plutôt 100 degrés. Soit on peut tout de suite les mettre sur une assiette et les servir. Bon, moi je préconise de les faire dorer un petit peu plus avec un tout petit peu de grill du four sur le final. Voilà. Mais vous pouvez les réserver aussi au froid. Voilà. Et ces petites pommes de terre onctueuses accompagnent toutes les viandes, qu'elles soient blanches ou rouges, voire en sauté même. Hop là. Une rebelle. Une patate rebelle. C'est la joie. Et voilà. On n'a pas beaucoup surveillé, hein.